Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, mes chers amis Cancer, je suis ravie de vous accueillir à l'occasion de votre tirage concernant votre guidance du mois de mars. Et sans plus attendre, une grande annonce avant d'effectuer cette guidance. Sachez qu'à partir de cet instant où vous allez pouvoir regarder cette vidéo, donc ce tirage du mois de mars, et à compter de ce tirage et pour tous les mois, vous pourrez retrouver dorénavant via mon nouveau site vos extensions guidance spéciale amour. Voilà. Donc, libre à vous de savoir si vous avez envie d'aller creuser ou pas sur ce chemin. J'étais tellement pressée de vous annoncer la bonne nouvelle que je ne tarde pas. Donc, pour revenir à votre guidance, comme toujours, première quinzaine, seconde quinzaine, ici les compléments, nous allons regarder ensemble un petit peu le message vibratoire concernant votre mois, et puis les progrès à accomplir et bien évidemment le résultat envisagé si tant est que vous vous employez à avancer sur la bonne dynamique et la bonne vibration. Alors, ce que ça nous dit, les gardiens de la Terre, c'est très intéressant parce que les gardiens de la Terre, c'est vraiment une carte qui nous invite, là, ici, vous voyez, qui nous dit, voilà, c'est comme si l'univers reconnaît tout ce que vous avez pu accomplir, mais il vous passe un message et il vous dit qu'il est temps d'augmenter votre capacité à recevoir de son soutien. Donc en somme, je pense que cette carte, ce qu'elle est en train de nous dire, elle nous parle de lâcher prise un petit peu. Elle nous parle d'accueillir les choses comme elles sont et non pas comme on le veut soit. D'accord. Il y a ce qu'on croit bon pour nous dans ce qu'on veut, et puis il y a ce qui sera bon pour nous et ça n'est pas forcément ce que l'on veut. Donc là, c'est un message en fait de soutien qui vous est envoyé et qui vous invite vraiment à comprendre que il y a de l'abondance à la clé, parce que cette carte est quand même une carte qui, normalement, fait promesse ou veut d'abondance, mais il faut s'ouvrir. Voilà, c'est très important. Alors, c'est d'autant plus intéressant, et on y vient, que dans les progrès à accomplir, vous avez le chakra du troisième œil qui est tombé. Ce chakra du troisième œil, en fait, c'est une carte où on nous demande, on vous invite à faire preuve de discernement, à vous ouvrir à votre dimension supérieure, toujours pareil, c'est très en corrélation comme toujours, et vraiment, si vous voulez, d'aller puiser non pas dans votre mental et dans vos résistances, mais de bien lâcher tout cela, y compris les illusions, donc à qui passera le message, je ne sais pas, mais de faire en sorte, si vous voulez, d'évoluer non pas que sur le plan contrôlant et incarné, mais bien sur un plan dimensionné et de l'ouverture. Pour atteindre quoi est sorti le serpent sacré. Ce serpent sacré, en fait, on nous parle de renouveau, on nous parle de transformation. Voilà votre finalité. Si vous arrivez à vraiment comprendre qu'il est important de lâcher et qu'on ne peut pas tout maîtriser dans la vie, alors la voie s'éclaircira. On va vraiment voir avec votre tirage qu'il en est, puisque je vais le découvrir en même temps. Mais je pense que là, vous êtes à un seuil où il y a deux possibilités. Vous savez, je fais toujours référence aux personnes très influencées par Saturne et aux autres qui sont très influencées par Uranus. Celles qui sont très influencées par Saturne, et ça n'est pas une critique du tout, c'est juste un état de fait, ce sont des personnes très contrôlantes, d'accord? C'est ce qui leur vaut aussi de pouvoir avancer sur leur projet. Mais peut-être un peu trop contrôlante. Et de trop tue le trop, comme je dis toujours. Et puis, les personnes qui sont beaucoup plus influencées par Uranus, elles vont être dans la réforme. Elles ne vont pas être dans le conservatisme comme le sont les personnes influencées par Saturne. Elles vont être vraiment dans cette notion de réforme, d'ouverture, de créativité. Et bien là, en somme, c'est un peu... voilà, on pourrait le résumer un peu comme cela. C'est-à-dire que là, ce qu'on vous invite à faire, c'est de passer d'un état saturnien, d'accord, à un état iranien. À vous de voir. Le message est passé. Allez, on va aller creuser un petit peu tout ça. Alors, qu'est-ce qui vous attend concernant ce mois de mars? Pour cette première quinzaine, nous avons... C'est pas mal ça, le bonheur. Bon, et pire. Le choix, d'accord. Et le regard. Ok. Alors, ça va bien dans le sens des messages. C'est-à-dire que là, ce qu'on est en train de nous dire avec le bonheur, c'est que effectivement, ce bonheur, si vous voulez, il est à portée de main. Ce bonheur, normalement, il est même presque installé pour certains, je dirais. Ok. Ou alors, si on n'a pas trouvé encore l'harmonie à travers son propre bonheur intérieur, on est bien sur la voie. Voilà ce que ça nous dit.
On est sur la quête de l'épanouissement et il y a de fortes chances que ça arrive. Il y a de fortes chances que ça arrive, mais ça va demander de faire un choix. Le choix, parfois, peut-être, est souvent nécessaire, d'accord? C'est un croisement existentiel. Et c'est ce qui nous permet, tout à l'heure, on nous parlait de sortir des illusions ici, et même avec votre carte vibratoire, et bien ici, ce choix, il est en train de vous dire, écoute, il va falloir sortir aussi de tes propres contradictions. Parce que si tu veux que ça avance vraiment, sachant que ça t'attend et que c'est là, ou alors que tu es déjà en chemin, mais pour pas régresser, fais le bon choix. Et le bon choix, il n'y a que vous qui puissiez le faire. Tout dépend de votre domaine, hein. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau matériel, ça peut être au niveau sentimental, ou que sais-je. Mais il va falloir faire un choix. Et ce que l'on sait, c'est qu'en adoptant ce choix, toujours dans ce principe de quête du bien-être, de l'accomplissement, d'accord, on ressort le regard. Alors le regard ici, c'est la capacité à travers ce cheminement d'élargir le champ de perception. C'est votre capacité à, quoi qu'il en advienne, vous aider pour sortir des illusions. On revient aux illusions, on revient aux œillères ici. Et de vous ouvrir à ce que nécessaire pour pouvoir maintenant vous permettre d'ascensionner. Je pense que vous êtes vous aussi, et c'est pour pas mal de signes. À chaque fois, il y a un thème, hein, tous les mois, j'ai remarqué ça. Et je crois que ce thème, le thème que l'on pourrait rapprocher pour ce mois de mars, eh bien c'est le terme en fait de la roue de la destinée, hein, un petit peu. Là, on a un carrefour et on ne peut plus faire marche arrière. Il faut comprendre qu'on est en train d'évoluer et qu'on est quand même sur une année Verseau. Pour rappel, l'accord, pour la suite, la distance, hein, vous avez un vrai choix et vous avez un vrai lâcher-prise à faire hein, ici. Il faut lâcher le mental, il faut aller se connecter à son être dimensionné, il faut réussir à trouver son point d'équilibre autrement. Hein. Et en plus, si vous y arrivez, alors je dis bien si, parce qu'il n'y a pas de baguette magique, c'est pas parce que vous regardez un tirage que tout va être merveilleux, c'est pas comme ça que ça se passe, ça se saurait. C'est un peu comme les chiffres du loto, moi je les ai pas personnellement, sinon il y aurait plus de famine dans ce bas monde. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, vous avez tout. On vous dit, tu tends au bonheur et de toute façon, ta quête, elle est sur la reliance. Logiquement, pour celles et ceux qui vont regarder cette vidéo, je pense que vous allez vraiment être en chemin, que vous allez réussir, d'accord, à désacraliser quelque chose ici, à décristalliser, à sortir des lourdeurs, des douleurs. Ça peut être, vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser au schéma un peu, comment dire, le côté fixette, le côté obsessionnel. Voilà, je pense qu'à ça, je pense qu'à ça, je pense qu'à ça, je vis que par ça. Et là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est lâche. Lâche parce que tu es en train de puiser dans des ressources, ou alors ça m'obsède, ou alors ça vient me travailler, ou ça me titille. Et là, on est vraiment en train de vous inviter à lâcher. On vous dit prendre la distance. Tes ressources, elles sont ailleurs. Mets-toi en lumière par rapport à ça. Vous vous rendez compte, vous avez le feu à la finalité. C'est-à-dire que là, vous avez le bonheur qui est... En fait, en somme, c'est votre bonheur, il est au pas de votre porte. D'accord? Maintenant, il y a deux solutions. Vous l'ouvrez ou pas, cette porte? Si vous l'ouvrez, d'une part, vous allez pouvoir élargir votre champ de perception. D'autre part, vous allez pouvoir atteindre, en fait, cette notion d'accord, c'est la reliance, l'accord, c'est la notion de conscientiser ce qui est bon, de mettre en lumière ce qui était peut-être un peu plus bloqué ou dans l'obscurité, de pouvoir donner de l'éveil à la matière. Cette carte-ci, à l'issue de cela, elle nous dit c'est bien parce que tu vas pouvoir aussi poser des réflexions. Tu vas pouvoir en fait comprendre les causes de tes propres blocages. Pour moi, vous êtes sur un cycle de déblocage sur ce mois de mars. Il y a quelque chose qui se met en lumière. Et donc à partir de là, ce qu'on sait avec le feu, et ça c'est super, c'est que vous allez pouvoir remettre de l'ordre dans votre vie, mais surtout l'amour au cœur de votre vie. Parce que vous sortirez du contrôle. Il y a quelque chose qui vous demande de lâcher le contrôle. Pour moi, c'est net. Voilà. Ça parlera à des personnes qui sont trop dans le contrôle ou trop dans je veux que ce soit comme ça et c'est pas autrement. Non, la vie, elle est en éternel mouvement. Heureusement pour nous tous, c'est comme ça, c'est pas autrement. C'est pas vivre, c'est mourir à petit feu. Parce que si on reste figé dans le c'est comme ça alors que la vie continue à bouger, c'est compliqué. Alors c'est de l'entêtement, ça peut, de l'orgueil, de l'ego et j'en passe et tout ce qui s'ensuit.
Mais c'est dommage, parce que là, pour les personnes qui entendront le message, tant mieux, vraiment tant mieux, et on va voir avec les compléments. Pour les personnes qui s'entêteront, vous saurez à côté de quoi vous pouvez passer, mais ça sera votre choix. Ok? Allez, on continue avec les compléments. Sur le bonheur, c'est assez incroyable. Nous avons le 9 de Pentacle. Ce 9 de Pentacle, eh bien, c'est une carte qui nous parle d'avancement, qui nous parle de concrétisation. C'est une carte aussi qui va nous dire, il faut que tu mûrisses maintenant, hein. Il va falloir être un peu plus mature, un peu plus responsable sur toi-même et pour ton équilibre. Là, ici, ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'il y a de l'abondance, il y a de la prospérité. 3 de baguettes. Abondance, prospérité, ok. Mais par contre, ça va demander du développement. Ça va demander de te mettre en expansion. Donc, c'est ça, peut-être, ce choix. Ça va te demander aussi peut-être de planifier certaines choses. Ou d'envisager l'avenir différemment. Il peut y avoir une notion de rester cristallisé, coincé sur le passé avec cette carte-ci. Hein. Attention. Attention aux déceptions aussi, de ne pas rester peut-être... Ah, c'est peut-être ça. Pour certains, de ne pas rester figé sur des déceptions et que ça tourne dans la tête et qu'on s'empêche de se mettre en lumière dans sa vie et de se relier à tout ce qui est bon, tout simplement. Sur le regard, nous avons le 4 de Pentacle. Alors ce 4 de Pentacle, il nous parle... Alors ça peut toucher les finances, mais il nous parle d'agir mesurément. C'est vrai que vous, amis Cancer, là je parle de signe d'eau à signe d'eau, de tous les signes d'eau, vous êtes des personnes beaucoup axées dans l'analyse. Il y a un peu de taureau chez vous, comme je dis toujours, c'est rigolo parce que vous avez toujours besoin de prendre le temps de réfléchir pour pouvoir passer à l'action, savoir commencer, peser les pour, les contre. Alors c'est super parce que franchement, ça vous donne une approche très ancrée. Mais parfois, vous vous perdez là-dedans, quoi. C'est-à-dire qu'à force de réfléchir, on passe à côté des choses. Ça me fait penser, je passe un petit coucou à une amie de Bordeaux qui, vous voyez, à force de réfléchir elle veut adopter un petit chien et c'est normal, un petit chien, c'est pas n'importe quoi, c'est pas, tiens, je vais adopter un caillou, enfin, c'est un être vivant. Mais par contre, il lui est arrivé aussi un déboire parce que elle a peut-être pris un peu trop le temps de réfléchir et elle est passée à côté de une ou deux adoptions, je ne sais pas. Je lui fais un coucou en passant. Bon, alors moi, dans le principe, je me dis que ce qui doit arriver arrive et ce qui n'arrive pas arrive pas. Mais il arrive un moment, il y a aussi un côté cartésien dans la vie. Donc, à force de tergiverser ou de prendre trop le temps ou d'être trop lent, on peut passer à côté de certaines choses. Et parfois de sa propre vie. Donc, en plus, là, quand je vois votre tirage, j'ai envie de vous pousser. J'ai envie de vous bousculer comme des bananiers et de vous dire, allez, on y va maintenant, hein. Waouh! La roue de la fortune, vous vous rendez compte? C'est super, hein. Un cycle de l'existence, c'est des changements qui sont en cours. De toute façon, vos changements sont là. Une fois de plus, hein. Là, c'est au seuil de votre porte. Vous l'ouvrez ou pas, cette porte? Vous changez ou pas ce qui doit être changé pour pouvoir vous accomplir? Qu'est-ce qu'on fait? Vous détenez la clé, hein. C'est vous qui détenez la clé. La roue de la fortune, je vous le rappelle, mes amis, c'est des occasions qui se placent sur le chemin. C'est un voyage au cœur du soi aussi, au cœur de notre vie. C'est un temps vraiment utile, important pour persévérer et aller de l'avant. Mais c'est aussi une mise au défi. Alors, est-ce que c'est je me débloque ou est-ce que c'est je suis vraiment sur cette voie et là maintenant j'y vais? Ça peut être cela aussi, hein. C'est bon, j'y suis allée tranquillement, à mon rythme, à mon petit rythme à moi. Ok, bon maintenant, allez, on donne un petit coup de pied dans la botte de foin et puis on passe de la seconde à la troisième. Et sur la distance, nous avons l'as de coupe. Hein. Super. Hein. On va finir pour... je me disais, on ne sait jamais si on a deux as. Bon, déjà, vous avez l'as de coupe. Alors, l'as de coupe, c'est des nouveaux commencements. L'as de coupe, c'est le développement, vous voyez, ça parle de distance. Alors, je pense que c'est la distance avec votre esprit, là, votre mental, là, pardon. Et l'as de coupe, eh bien, ça nous dit développement personnel intérieur, spiritualité, ouverture, potentialité. D'accord? Là, ça change, et ici, on s'y engage, on y va, ça s'ouvre. Le père de Pentacle, en plus, c'est vraiment la personne accomplie, c'est la personne sage, c'est la personne qui tend à la stabilité hein, dans ce cycle de nouveaux commencements. C'est vraiment la personne qui est, je dirais, sage dans
dans sa vision, dans ses prises de position, et puis dans tout ce qu'elle va accomplir. Vous avez un défi hein, sur ce mois de mars. Mais, qu'on se le dise, un défi qui va vous amener, vous vous rendez compte, vous avez l'as de coupe, la roue de la fortune, vous avez le 9 ici de pentacle, ici vous avez le 4, derrière vous avez l'union, enfin je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus. De toute façon vous n'aurez pas plus, voilà. Enfin concernant ce tirage, concernant l'amour c'est autre chose. Mais concernant ce tirage il est super, la mise en lumière. Allez-y amis cancer. Allez on regarde en intuitif pur avec le Dixit avant de passer à votre mantra du mois. Vous voyez, ça, c'est la carte du karma. Hein, c'est la carte de t'as plus le choix maintenant. Quelque part, tu as le choix toujours. On a toujours le choix, mais tu n'as plus le choix que de faire un choix. C'est ça que c'est en train de vous dire. C'est la carte du nettoyage, mes amis. Il va falloir changer la donne pour que la donne change. Pour prendre son envol, pour pouvoir, voilà, aller se propulser vers l'avenir. S'annoncer, rentrer en joie, se mettre en avant dans sa vie, redéfinir, redessiner ce que nécessaire, réécrire un chapitre. Vous savez ce que ça vous dit ça? Ça vous parle de l'alchimie. C'est l'alchimiste ça. L'alchimiste, il est capable de tout. L'alchimiste, il est vraiment capable de tout. L'alchimiste, on pourrait, vous voyez, le rapprocher à cette notion, la carte du magicien. Voilà. Ça définit la réalisation des buts. Ça vous amène à vous dire, écoute, il y a beaucoup de puissance dans tout ce qu'on t'annonce ici. On t'annonce un recommencement, c'est un bon présage. Nettoie ça tout de suite. Allez, c'est parti pour votre carte mantra de votre mois de mars, mes amis cancer. Alors, je vous la place sur l'écran pour celles et ceux qui veulent l'utiliser. On nous dit « Je vais toujours avec confiance dans la direction de l'univers et je sais que je suis guidée. » Donc, ce qu'on nous dit, c'est confiance. Voilà, vous êtes en confiance et vous pouvez évoluer en confiance. Tenez bon, c'est un défi, mais très porteur. Je vous dis à très bientôt. Merci pour votre présence. N'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager cette vidéo. Je pense que je vais me prendre des petits pouces en bas. Ça fait partie du jeu parce que c'est vrai que quand on n'annonce pas toujours des choses positives, ça ne plaît pas forcément. Mais sachez une chose, c'est que c'est toujours en bienveillance et que je ne suis pas là pour caresser les gens dans le sens du poil, mais pour les faire évoluer, progresser. Et c'est le but de mon accompagnement. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Je vous retrouve pour la suite de vos vibrations lunaire aussi, et puis une fois de plus envers celles et ceux qui souhaiteraient effectuer un complément en allant découvrir leur extension, vous pouvez les retrouver via mon site avec toutes les informations en dessous de cette vidéo. Prenez bien soin de vous, à très bientôt, au revoir.